Ben oui, Rosa Méziane, vous qui êtes présidente du mouvement Territoire et qui travaillez aujourd'hui sur le plan associatif avec nos banlieues, il faut quand même admettre que ça n'est pas rien, ce que je disais à l'instant à M. Grosdidier, c'est couvre-feu à 18 h, c'est extrêmement lourd. On se dit c'est une petite mesurette de plus, ça n'est pas le confinement. En réalité, ça change l'organisation sociale d'une ville. Et complètement. Et puis on se demande du coup quelle vie on propose aux Français avec un couvre-feu à 18 h parce que ça manque complètement de cohérence. Et puis il faudrait comprendre sur quels critères s'est basé ce couvre-feu. Si je refais un tout petit peu de chronologie, on nous a expliqué d'abord que le critère le plus important pour la question du confinement ou du couvre-feu, c'était le nombre de contaminations, qu'il fallait descendre à 5000. Bon, visiblement, ce n'est pas le cas. Et puis après, on nous a expliqué que c'était le nombre de patients qui étaient en réanimation, qui est relativement stable. Mais alors, visiblement, ce n'est pas encore ce critère. Puis on nous explique que c'est le nombre de morts. Donc en fait, on ne sait plus au final sur quels critères se basent les décisions, et quand elles manquent de transparence, quand elles manquent de cohérence, elles ne sont pas comprises et pas acceptées. Donc oui, qu'est-ce qu'on propose là D'ailleurs, vous avez raison d'évoquer les critères, parce que alors, je regarde la liste des départements concernés par ce couvre-feu à 18 h, c'est pratiquement que des départements ruraux. L'Allier, bon, l'Île-de-France n'y est pas. L'Île-de-France n'y est pas. La Haute-Garonne n'y est pas. La Gironde n'y est pas. Les Bouches-du-Rhône n'y sont pas. Le Nord n'y est pas. Même Strasbourg, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin. Alors, c'est l'Ardèche, l'Aube, le Doubs, la Haute-Marne, la Meuse, la Moselle, qu'on vient d'évoquer avec Metz, la Nièvre, le Haut-Rhin. Oui, il y a le Haut-Rhin quand même. La Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, Lyon et le territoire de Belfort. Quant à ceux qui sont passés définitivement, je le redis, en couvre-feu 18 h, Meurthe-et-Moselle, Marne, les Ardennes, le Jura et les Hautes-Alpes, qui ne sont pas les départements les plus urbanisés justement, alors de France. Soit on paye le désert médicaux dans ces départements qui font que le peu de nombre d'hôpitaux qui existent sont surchargés, et c'est peut-être effectivement l'aveu d'échec de cette carte. Pour autant, on a deux solutions. Soit depuis maintenant 11 mois de crise, on n'a pas été en capacité d'ouvrir des lits, c'est ce qui semble le cas. Non, mais on en a même fermé. Et on en a peut-être même quasiment fermé pendant la crise. Soit, et je pense qu'il faut revenir peut-être aux fondamentaux pour essayer de vivre à peu près normalement dans cette crise. Moi, je suis peut-être naïve, mais tester, tracer, isoler, c'est aussi une des pistes pour éviter de surcharger les hôpitaux. Elle semble complètement abandonnée. Il y a une piste qui est pas mal en ce moment, c'est vacciner, mais elle n'a pas trop la cote. Et la deuxième piste, c'est effectivement le fait de vacciner. Mais on ne préconise ni la première, ni la seconde. En revanche, encore une fois, un coup près qui sonne clairement comme une punition, un couvre-feu où on vous dit pour aller travailler ça va, mais pour le reste ça va pas être possible. Bertrand Perrier, Bertrand.